En 2006, une amie belge, Elle Soleil, qui travaille à l'Université de Gand, et moi-même avons décidé de créer une association qui s'appelle La Palabre. La Palabre, c'est dialoguer positivement. Et La Palabre, on l'a créée pour contribuer au développement des populations vulnérables, pour lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles, toute forme de racisme et toute forme de discrimination. Tout ça a été décidé parce que pendant toute notre péripétie de voyage, nous avons rencontré sur le continent africain beaucoup de jeunes filles surtout qui ne vont pas à l'école ou qui ont été très peu à l'école, donc qui n'ont pas eu d'études et qui sont violentées, discriminées parce qu'elles sont des femmes. Ce centre, nous l'avons localisé dans un village qui se trouve à 5 km de la ville de Thiès au Sénégal. La ville de Thiès, c'est la deuxième ville du pays. Les jeunes filles sont le futur. Elles sont les futures mères, les futures épouses. Et elles, aujourd'hui, dans leur tête, particulièrement en Afrique de l'Ouest et le Sénégal que je connais, une femme qui n'est pas mariée n'est rien. Cette femme, elle n'est pas considérée. Donc, les jeunes filles, une bonne partie d'entre elles, pensent que le mariage est une fin en soi et que si elles ne sont pas mariées, elles ne pourront pas avoir une vie normale. Elles ne seront rien du tout. Donc, elles négligent les études, elles négligent la connaissance pour attendre le mari qui, des fois, est-ce qu'il viendra un jour? Elles peuvent prendre leur vie en main, elles peuvent avoir une formation, elles peuvent être autonomes et comme ça, avec le mari, ça sera complémentaire et non pas dépendre de ce mari-là. Le projet de La Palabre, c'est le projet du soutien scolaire. Donc, dans un quartier qui s'appelle le quartier Somme, nous n'avons que 2 moniteurs avec plus de 80 enfants, du CP au 5e, qui viennent après les cours de l'école normale pour faire du soutien scolaire. Essayer de faire un travail avec les femmes sur place, de leur montrer que participer à la vie de leur enfant, à la vie de ces jeunes, pour eux, c'est s'assurer un futur meilleur pour les enfants, que les enfants ne vivent pas les difficultés que nous avons vécues. L'éducation est la première des choses. Tant qu'on ne sera pas alphabétisé, tant qu'on n'aura pas des bons soins, tant qu'on ne mangera pas à sa faim, nous n'arriverons pas à éradiquer beaucoup de choses. Les mutilations génitales féminines sont un fléau qu'il faut absolument éradiquer dans ce monde parce que c'est un fléau qui diminue la femme, qui met la femme à terre, qui met la femme comme une esclave. Très contente de vous connaître. Moi, je suis honorée de vous avoir rencontré. C'est dire merci à cette grande dame, Madame Rita Montalcini. À chaque fois que je lis des choses, que je regarde ce qu'elle a fait avant, son combat a toujours été d'aider les jeunes pour aller plus loin, pour être éduqués au mieux possible. Je veux la remercier au nom de toutes ces femmes, de toutes ces jeunes filles qu'elle aide et qu'elle est un exemple pour nous. Et que son exemple ne mourra jamais, parce que des femmes comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Et j'espère qu'elle sera pour nous une référente toute notre vie, par ses conseils et par sa présence.